Eh bien, salut tout le monde, bienvenue dans Chaud Devant, votre émission préférée du mardi. Allez, on s'envoie le jingle. Parce que là, c'est Chaud Devant. Donc aujourd'hui, ça va se passer en deux parties. En premier, on va interviewer Monsieur Rigoudji et Monsieur Apadou qui sont présents avec nous. Et ensuite, on va vous passer une petite émission qu'on a fait, un petit sondage entre nous avec Monsieur Rigoudji et Apadou. Comment vous avez trouvé ça déjà? C'était Comment bien. j'ai trouvé ça? Ouais. C'était plutôt cool, on a passé un bon moment, ouais. De toute façon, on verra juste après sur les images. On a bien partagé la douleur. Voilà. Aussi, ouais. Typiquement. Ouais, on a compati avec toi surtout. Est-ce que, avant de commencer, est-ce qu'on peut avoir un maximum de flammes sur le chat, s'il vous plaît? Je veux un maximum d'interactions, des donations, faites-nous des dons, offrez-nous de l'argent. Parce qu'on n'est pas payé là, donc... Ouais, faites ça, s'il vous plaît. On va commencer du coup avec les questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement aux personnes qui vous connaissent pas? Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Et je suis Owen Kevin Apadou, enseignant-chercheur en art numérique 3D à l'IUT, en MMI. Et moi, c'est Rudy Rigoudji, je suis enseignant en design dans le département MMI aussi. Et j'ai la joie de partager mon quotidien avec ce monsieur. Et avec vos élèves? Évidemment. Ah, bien sûr, j'espère quand même. Est-ce que vous pouvez faire un point rapide sur votre parcours pour arriver ici? Pour arriver ici? Ouais, scolaire, professionnel, un peu Ok. tout. Alors après un brevet de technicien, l'équivalent du bac en dessinateur maquettiste, en gros c'était graphiste sans ordinateur, j'ai fait une licence d'histoire de l'art qui m'a conduit à être prof d'art plastique en collège, après quoi j'ai été enseignant en multimédia à l'Université de Savoie et je suis arrivé ici en 2018. Voilà. À l'IUT de Chambéry? Alors j'étais à l'IAE d'Annecy exactement. À Dancy, ok. Ouais. Pas loin de chez Et moi, ça. après j'étais à Chambéry. À Chambéry, représente. Merci. Les lacs de Savoie quoi. Ouais, voilà. Et donc voilà, je suis venu m'installer ici en 2018 et j'y suis bien. Et moi, donc après le bac en art que j'ai fait à l'île Maurice, et je suis parti 2 ans en Australie pour faire 2 années en design. Et, donc en Australie, ensuite je suis venu en France et j'ai fait un doctorat en spécialité 3D. Ok. Et après, j'ai atterri au Puy parce que il cherchait un prof de 3D. Alors, quelle est la raison? Pourquoi est-ce que vous faites ce métier? Qu'est-ce qui vous motive, tout simplement? Pourquoi je fais ce métier? Parce que l'offre s'est présentée. Bonne raison. Après ma thèse, je cherchais du travail. Du coup, on m'a dit boulot d'enseignant au Puy-en-Velay. Donc, j'ai dit où est-ce que c'est cette ville? Donc, je suis venu ici et j'ai adoré. J'ai adoré le contact humain. On s'est tous dit ça avant de venir au Puy-en-Velay. Ok, personnellement. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette ville? Ouais. Des chevaliers dans les rues? C'est n'importe quoi. Ouais, ce métier, c'est extraordinaire. C'est jamais pareil. Et j'adore. Moi, je fais ce métier parce que j'aime bien être avec les étudiants et surtout leur apprendre à faire des images parce que en fait, c'est ce que je fais tout le temps et du coup, c'était logique de le transmettre. Et puis aussi parce qu'il y a plein de vacances. Ah bah. On a fait des veilles, on est allé sur vos sites, sur vos pages réseau. Au portfolio. Parmi les nombreux projets que vous avez pu faire au cours de votre carrière, que ce soit en tant qu'enseignant ou en tant que professionnel, si vous deviez en retenir qu'un seul, lequel est-ce que ça serait et pourquoi? Question difficile. Ah oui. Le moment qu'on est en train de passer maintenant. Ah bah oui. Ça fait chaud au cœur. C'est une belle transition. Chaud au cœur dans Chaud Devant, c'est magnifique. Moi, je dirais l'expo. L'expo qu'on a fait ensemble avec vous. Donc, c'était ma dernière expo. Et du coup, de faire toute cette organisation-là et de voir comment vous prenez des sujets et vous en faites des trucs extraordinaires. Et c'est pour ça que j'arrête de faire des expos. Je veux rester sur une bonne note. Il faut aller faire Fini pleurer. avec les meilleurs, tout simplement. Voilà. Est-ce que vous avez relevé des différences notables entre vos premiers étudiants, donc quand vous êtes arrivé ici, et les derniers en date, donc les 3e années, nous?
des différences, on a noté des Alors, différences. je précise- Moi j'ai remarqué qu'ils ont toujours Ah le oui, même attends. âge. Il faut que je précise la question, Pas nous. parce qu'il y a des, des évolutions dire. au fur et à mesure des générations, par exemple en termes de niveau de design, de techniques utilisées, de connaissances, mais aussi par exemple en termes d'identité graphique, on a vu que le vintage était revenu à la mode. Il y a une évolution en tout cas notable. Et est-ce que vous l'avez remarqué et comment? Alors oui, il y a des vagues, des tendances qui vont et qui viennent. Après, est-ce que c'est vraiment différent? Je suis pas sûr, dans le sens où la façon de travailler, la production, les outils restent les mêmes. Après, c'est aussi une histoire d'identité. Ils vont s'approprier tout ça pour créer quelque chose qui leur ressemble. Alors, ouais, il y a des vagues et des tendances, mais ça va. Enfin, Je dirais c'est assez équivalent. la différence est plus sur la technologie. Ah, et du coup, les licences et tout qui ont à notre évolué. époque, quand les premières promos, il n'y avait pas l'IA. Ah. Et la création, il y avait plus de veille. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies qui vous permettent de travailler, on va dire, même sans l'aide, sans nous, sans votre aide à vous. Ouais. Et c'est une transition parfaite pour la question suivante. Vous le savez peut-être, mais l'intelligence artificielle commence à énormément se démocratiser, notamment dans les métiers de l'art, du design, de l'audiovisuel. Vous voyez ça plutôt comme une évolution, enfin cette évolution, vous la voyez d'un œil plutôt optimiste ou plutôt craintif? Non, pas craintive. Eh bien, à chaque fois, il y a des technos. Il y aura toujours des technologies. Et c'est comment on s'en approprie et l'utilisation qu'on en fait. Et l'IA, il ne faut pas que ça devienne une fin en soi, mais c'est un outil de création. Ok. Et c'est surtout ça. Alors que pourtant, il y a plein de métiers qui sont voués à disparaître. À cause Alors ils de vont pas l'émergence de disparaître, ils vont évoluer. Évoluer. l'IA. Évoluer. Et, C'est vrai qu'il y aura toujours besoin de quelqu'un derrière. c'est ça. Et Peut-être toute moins fa- de monde, mais il y aura des... Mais ouais, on fera moins appel à des personnes qualifiées certainement dans le futur, parce que des personnes qui ont besoin de prestations, elles pourront le faire elles-mêmes grâce à l'IA. Oui, mais après, si vous générez une image par IA, qu'est-ce qu'on en fait de l'image? Il va falloir la retravailler en fonction des supports. Par exemple, si elle va sur un écran sur le web ou sur une affiche imprimée, il faut savoir la paramétrer pour qu'elle soit adaptée justement au support et aux machines qui les diffusent. Donc ça, oui, les IA peuvent aider, mais il y a quand même un savoir-faire qu'il faut apprendre. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura a priori quand même toujours besoin de la main de l'homme. Et pour finir, on a une dernière question. En tant qu'enseignant, vous êtes en quelque sorte chargé de former les designers de demain. Donc selon vous, ce serait quoi le meilleur conseil à leur donner pour ceux qui veulent se lancer? Le meilleur conseil, c'est de jamais arrêter de travailler, de pratiquer, de tester, de regarder ce qu'il y a autour de soi, de se cultiver et de se tromper, de réessayer et de toujours y croire, quoi. Oui, Hein? pareil, être curieux tout le temps et l'entraide aussi. Pas que rester sur le numérique, mais aussi il y a les bouquins, ça existe encore. C'est vrai. Les bouquins, les musées. Les papiers. C'est vrai, il faut sortir de sa bulle, je pense. Ouais. C'est vrai que- Bon, je pense qu'on a fini avec le blabla. Je pense qu'on va passer au vif du sujet. L'émission Chaud des Vents, vous la connaissez, c'est on pose des questions, si on a tort, on mange pimenté. Vous l'avez ressenti comment cette émission? Chaudement. Chaud devant, pas chaud derrière, attention. Chaud devant. Parce que là c'est chaud devant. Salut tout le monde, bienvenue dans Chaud devant, votre émission préférée du mardi. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est le design. C'est pourquoi j'ai ramené la crème de la crème des designers français. À ma droite, Rudy Rigoudi et Élie Deschamps. Ça va? Bonjour, ouais, ça va Pas trop super bien. stressé? Non, ça va, ça va. À ma gauche, Kevin Owenapadou et Pierrick Boutmilazou. Petite stratégie en tête? On est confiant, on va les éteindre. Allez, on passe à l'explication des règles. Les règles sont très simples. Deux équipes de 2 joueurs vont s'affronter sur une série de questions réparties en 6 manches. Pour chaque partie, l'équipe perdante devra manger un tenders avec une sauce de plus en plus piquante. À la fin, l'équipe avec le plus de points remporte la victoire et le droit de vie ou de mort sur son adversaire, et ce, à tout jamais. Bonne chance à toutes et à tous, et que les meilleurs gagnent. Petite règle bonus que j'ai ajoutée à la dernière minute. Si une équipe ne se sent pas de prendre une sauce, je m'engage à la prendre pour elle. Mais c'est à user une seule fois par équipe, faut pas abuser parce que j'ai des papilles qui sont un peu sensibles. Merci à Coprico qui nous fournissent en sauce piquante et Chicken Street en poulet. Je crois que tout est bon, vous êtes prêts? Ouais. C'est bon, allez, on est parti, on lance la première manche. C'est la manche 1.
Ça va être sous format de QCM. On va avoir du coup une question, 4 réponses, une seule réponse de ces 4 et la bonne réponse. C'est un jeu de rapidité. La première équipe qui buzz donne sa réponse. Si elle est juste, elle remporte le point. Si elle est fausse, le point va à l'équipe adverse. On commence tout de suite. Qui est derrière le logo de Choupa Choups? Ah, Andy Warhol. c'est une mauvaise réponse. J'avais pas fini de poser la question. Le point va à l'équipe Kevin, Owen Apadou et Pierre-Yves Minazo. La bonne réponse était bien sûr Salvador Dali. Question sound design. En sound design, quelle est la technique consistant à fortement compresser une copie d'un signal audio, puis la lier au signal d'origine et ainsi gagner en puissance sans perdre en dynamique? Réponse A, la compression vectorielle. Réponse B, la compression plurielle. Réponse C, la compression parallèle. Ou réponse D, la compression mitoyenne. Parallèle. Compression parallèle, c'est une bonne réponse. Ça fait 2-0. Il va falloir se reprendre, attention. Ouais. Troisième question, le logo Nike a été vendu pour... Réponse A, 20 €. Réponse B, 500 000 €. Réponse C, gratuitement. Réponse D, je sais pas, en vrai, on s'en fout, c'est juste un prêt. La première 20 €, je crois. C'est une bonne réponse. Oui. 2-1. Qui est connu comme le père de l'animation moderne grâce à ses innovations en matière de technique d'animation? Réponse A, Hayao Miyazaki. Réponse B, Paul Terry. Réponse C, Walt Disney. Réponse D, Matt Groening. Walt Disney. Walt Disney, c'est une bonne réponse. Tu vas se jouer sur la dernière question. Quel courant artistique du début du XXe siècle est connu pour ses formes géométriques et ses couleurs vives, influençant fortement le design moderne? Attends. Ah, il faut donner une réponse. Oh putain, constructivisme russe. Non, c'était le bas aussi. Ah bah oui. Yes. Donc ça fait 3-2. 3-2, il va falloir manger. On passe à la première chose tout de suite. Ça va? Ça va, ouais. Tranquille. Bon allez, on est parti du coup pour la deuxième manche. Manche 2. La deuxième manche, c'est un jeu d'enchères. Je vais vous poser une question, par exemple, citez-moi le plus grand nombre de basketteurs connus. À partir de cette question, vous allez faire monter les enchères. Vous allez dire peut-être, je pense, les 5, vous 6. Vous allez faire monter les enchères. L'équipe qui cède ne va pas répondre à la question. C'est l'équipe qui a gagné les enchères. Par exemple, vous gagnez avec 25 joueurs de basket connus. Donc vous allez avoir 1 minute pour citer les 25. Si vous citez les 25 en une minute, vous gagnez 25 points. Sinon, il gagne 25 points. Et ça va jouer en 2 manches. Du coup, tout retournement de situation est possible. L'équipe qui arrive à citer le plus de domaines d'application du design. Je m'explique. Par exemple, design graphique, design responsive, tous les mots qui comportent le design. Les réponses créatives sont autorisées, c'est-à-dire que si c'est un topo mais que ça me fait rire, c'est bon, ça marche. Et du coup, on commence avec vous. Faites monter les enchères. On dit 5. Vous dites 5? Ouais. 5. Oh, 6. Ouais, 7. 8. 9. 12. 12. Oh là là, ça joue. Ça joue. Et allez, 15. 16. 16. Eh ben, allez-y. Ok. Du coup, vous allez voir 1 minute. Allez. 3, 2, 1, c'est parti. Design 2D, design 3D, motion design, design graphique, design web, design UX, design UI, web design, Sonore. design sonore, ouais. Design d'architecture. Ouais, très bien. 10. Plus que 6. Atomic design. 11. Design thinking. 12. System design. 13. Design en volume. 14. Je sais pas, mais on va le compter. Design en mouvement. J'aime bien. 5 secondes. Vous êtes à 15. Design de vêtements. Non, plus, non. La minute est passée, vous êtes arrêté à 15. Bien joué, c'est quand même balèze. Ça fait 15. Deuxième question. L'équipe qui arrive à citer le plus de logiciels de la suite Adobe. Et on va commencer avec vous du coup. Et on va commencer avec 5. 6. 6. 7. 8. Et on va jusqu'à 10. Ok, 16. On les a les 16 ans. On peut voir, ouais. Allez, on vous laisse faire les 16. 3, 2, 1, c'est parti. Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Maestro, Maestro? des trucs de réalité augmentée. Ça fait pas ça? Non. Color. Adobe Color. Adobe. Acrobat, vous avez dit? Ouais. Acrobat. Il reste 15 secondes. Adobe. Eh ouais, juste pour Adobe sur tablette. Adobe, c'est perdu. Adobe 21. Money dans la pocket. Ils ont gagné. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis, ouais, ils ont gagné. Non, mais il se passe un truc. Non, il y a... Du coup, je mangeais. Enfin, on mange. Allez, bah on est parti du coup pour la troisième manche. Et c'est la main qui a trait.
Le vrai ou faux, je vais donner une phrase, une affirmation, il faudra me dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Et c'est un jeu de rapidité. Tu buzzes quand tu veux, je vais faire une affirmation, tu me dis Vrai ou faux? Voilà. Vrai ou faux, le motion design a commencé avec l'animation des génériques de films au cinéma. Vrai. Vrai, bien joué. Deuxième question, vrai ou faux, en typographie, le terme sans série fait référence aux polices qui n'ont pas de pied aux extrémités des lettres. Vrai. Oui, vrai, bien joué, 2-0. Ah, il faut être rapide sur le buzzer. On passe à la troisième. Vrai ou faux, le design graphique se concentre uniquement sur l'esthétique visuelle des projets. Faux. Bien joué, c'est faux. On a gagné. Non, il en reste deux. On va tout rejouer. C'est moi qui ai décidé. Vrai ou faux, le responsive design permet à un site web de s'adapter à différents types d'écrans et appareils. Ah, mais ils sont trop rapides. C'est ça le problème. Vrai, ouais. Ouais, il a fait un Mais moi je propose de tout jouer sur la dernière vu que vous perdez. Ok, vrai ou faux, en design, le contraste aide à rendre les éléments. Vrai. C'était faux. C'était aide à rendre les éléments moins visibles. Ah, j'ai cru que c'était plus visible. Chef poulet. Ça va toujours ou c'est... Ouais. Toi t'étais déjà en sueur à la deuxième. Non, moi ça allait, la deuxième. Ouais. Manche 4. La quatrième manche du coup c'est le juste prix. Je vais vous montrer une série d'images, de photos, de logos. Et vous allez devoir trouver le prix. C'est pas un jeu de rapidité, vous allez avoir le temps de débattre pour donner un prix. Et c'est l'équipe qui en est le plus proche qui remporte le point. Il y aura 3 tours et à la fin de ces 3 tours, il y aura un gagnant et le perdant devra manger. On commence directement avec le logo de Lidl. À combien a été vendu le logo de Lidl? Chaque équipe me donne sa réponse. 250 000. 25 000. Et bah les deux équipes sont un peu loin parce que c'était 500 000 €. Du coup vous avez gagné un point, ouais, vous êtes les plus proches. On passe directement au deuxième objet, ce petit personnage magnifique en céramique. Je précise que c'est pas un objet unique. Je crois que c'est super beau. On est super beau. Au pire, on attend qu'il réponde et on dit 1 centime en plus quand c'est à ce moment. 300. 300 €. 300 € et 1 centime. C'était 15 600 €. 15 600 €. On a regagné. Il y a 2 €. C'est pas grave, on se fait la troisième quand même. Cette affiche dit The New Yorker, qui est du coup un journal américain. 50 €. Je pense que c'est moi parce qu'il a dit. Je dis pas quel fond il faut pour l'acheter en sous-entendant que c'est super cher. Alors que pas du tout. Ouais. On va dire 48 milliards. Peut-être dites 48 milliards et 1 centime. Là, on va s'enflammer parce qu'on voit bien que depuis le début ça marche pas. 15 €. C'était 95 €. Mais vous mangez quand même. C'est le problème. T'es dingue, t'en avais beaucoup. Manche 5. Alors du coup, on se passe à la manche 5. La manche 5, c'est trouver l'intrus. Je vais vous donner 3 phrases, 3 affirmations. Parmi ces 3, il y en a une qui est fausse. C'est un jeu de rapidité. Première affirmation, l'UX design s'efforce de rendre les interfaces intuitives pour l'utilisateur. L'UX design se base principalement sur des tendances esthétiques. L'UX design utilise des tests utilisateurs pour valider des concepts. Deuxième, c'est quoi? Deuxième. C'est l'intrus. Bien joué, 1-0. On passe à la deuxième. Le design d'intérieur tient compte de l'ergonomie des espaces. Le design d'intérieur favorise l'utilisation des couleurs pour influencer l'ambiance. Le design d'intérieur exclut généralement l'éclairage comme élément de conception. Oui. La première. C'était la troisième, c'était le fait qu'elle exclut l'éclairage. Donc ça fait 2-0. Le design industriel prend en compte la durabilité des matériaux. Le design industriel s'applique majoritairement aux produits numériques et le design industriel optimise l'ergonomie des objets physiques. Je pense que c'est à droite. La deuxième. La deuxième, c'est une bonne réponse. 2-1. Question design durable. Le design durable cherche à réduire les coûts de production. Le design durable vise à utiliser des matériaux recyclés et ou recyclables. Le design durable... La troisième, c'est la fausse. Eh ben c'était la première. Bouffon. Allez hop. Donc ça fait 2-2. Tout va se jouer sur cette dernière. Le design, là on est sur une question signification du mot design. Le design combine forme et fonction. Le design résout des problèmes. Ou le design a pour objectif de plaire visuellement. Ah, j'ai jamais vu ça. Première, c'est faux. Non, c'était la troisième. On amène les sauces. Faut pas qu'on perde des vies. Oui. Ah ouais, vous voulez pas laisser le joker? Non, vous voulez pas le Ça va, Pierre? C'est tout rouge. Ça augmente le, non? Hein? Ça augmente le. Ça apaise. Ça va? Il a rien mangé. La ultima manca.
Du coup, on passe à la ultima manche, la manche 6, le jeu du devine-tête. Il y en a un par équipe qui va avoir un post-it collé sur le front avec quelque chose inscrit dessus. Il va devoir deviner ce qu'il y a écrit en posant des questions. Son acolyte devra répondre uniquement par oui ou par non. Et c'est au chrono l'équipe qui fait le temps le plus réduit qui gagne. J'adore ce moment. Alors, est-ce que c'est un personnage? Non. Est-ce que c'est un format? Non. Est-ce que c'est un outil? Oui. Un logiciel? Oui. Adobe? Oui. Photoshop? Non. Illustrator? Oui. D'accord. Ça va coller mieux sur moi. Ok, on est parti. 3, 2, 1, c'est parti. C'est un personnage? Non. Un logiciel? Non. Une technique? Non. Une nourriture? Non. Un objet? Ouais. Sculpture? Ouais. Non, 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 non. Ah ouais. Non, non. Un bâtiment? Ouais. En France? Ouais. Pompidou? Non. Tour Eiffel? Ouais. On a gagné. Ah, y'a pas de suspense là. 1 minute 11 contre 17 secondes. Ah. C'est pas grave. Allez, j'ai pas fini ça. Ah, ça va, ça va. On appelle les urgences. Moi je trouve ça un peu très bon. T'aurais pu en mettre plus quand même. C'est chaud. L'année dernière je mets tout. Ça va. La 10 c'est tranquille hein, la dernière. C'est tranquille. C'est comme ça que le jeu se finit, on a du coup une égalité parfaite. C'était un plaisir pour moi, je sais pas si ça vous a plu. Un plaisir. Moi je vous aime, je vous fais des bisous. On se revoit mardi prochain pour un nouvel épisode de Chaud Devant. Merci d'avoir regardé. Ciao. Maintenant c'est chaud devant, prends pas de lait ou t'es une grosse salope. Touche pas le poulet, faut mettre la sauce avant. C'est pas chaud derrière, c'est chaud devant. Arrête d'échaler parce que t'en redemandes. Maintenant c'est chaud devant, chaud devant. Et voilà, de retour, vous en avez pensé quoi? C'est la première fois que vous la voyez la vidéo en plus. Ah ouais, c'était cool. C'était cool. Bien rigolé. Vraiment, ces bons moments là. Et J'en profite, c'est cette cam. Ah ouais, celle-là. Allez, j'en profite pour remercier nos sponsors du coup, Cocorico qui nous ont fourni les sauces piquantes pour l'émission. Et Chicken Street qui nous a fourni le poulet, merci à eux, on en est reconnaissant, vous pouvez y aller et dire que vous venez de nous, ce sera super et ils seront contents. Tu veux le mot de la fin? Non, je te le laisse. Ah ok, bah le mot de la fin, merci à nos invités. Avec plaisir. Merci à tous. vous. Moi je vous fais des gros bisous, on se revoit mardi prochain pour la nouvelle émission de Chaud Devant. Je vous aime. Allez, c'est ciao. Parce que là c'est chaud devant.